Alors, bonjour à tous. Alors, concernant la cinquième vidéo, ou bien c'est de la quatrième classe thérapeutique, concernant les antidépressifs, on va essayer de faire le tour au maximum de 15 minutes. Alors, déjà, il faut savoir concernant une toux, il y a deux types de toux. Soit la toux qui était sèche, ou bien on parle de la toux grasse. Oui, la toux grasse, et Ranit Lego, il y a toujours les crachats qui sont présentés. وعندنا une toux qui était sèche اللي يكون فيها tout simplement une absence تاع les crachats. Donc il faut toujours كي نجيو نهضروا على la toux sèche غادي نحبسوا la toux, c'est vrai. On va diminuer le réflexe تاع la toux هذا. Par contre, la deuxième partie, on est en train de parler sur une action expectorante. عند la toux grasse. C'est quoi une action qui était expectorante? Et il y a le fait qu'on veut faire sortir les crachats les كاينين. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire de faire élimination de les crachats. إذا ما درنا لهمش élimination غادي يقعدوا لنا في les poumons وتماك غادي déclencher les غادي الصدر يتعمر وغادي déclencher les infections et etc. C'est pour cela il est contre-indiqué de donner un antidépressif concernant une toux sèche pour une toux qui était grasse. Il faut toujours faire différencier et poser la question aux patients. Donc il faut savoir. On va commencer par la toux qui était grasse. Alors toujours, on va utiliser deux mécanismes d'action, soit qu'on va diminuer la synthèse de cette muqueuse. Comment ça? Alors déjà, soit qu'il va pénétrer à l'intérieur d'une cellule, ou bien il va changer leur forme, il va devenir très, très simple à éliminer, ou bien va se fondre tout simplement à des doubles. Donc, parmi les mécanismes concernant l'urinatiol ou bien générique de la mycolyse, la carbocystéine. Donc la cystéine c'est un acide aminé. On compte qu'on a utilisé la cystéine, ce deux dérivés pour traiter la toux qui était grasse, soit la carbo, soit la N-acétylcystéine. Donc je fais le deuxième. Concernant l'urinatiol et la mycolyse, on a utilisé la carbocystéine. Ils vont pénétrer à l'intérieur de la cellule et puis ils vont changer les liaisons, les kainines, les protéines, la muqueuse, et donc il va devenir très simple à éliminer via des expectorations. Parce que هذا ما غاديش يحبس لي الكحة. هادو غادي يزيدوا لي شويه في الكحة. علاش؟ باش يعاونوا باش يخرجوا لي هادوك les crachats tout simplement. Très bien. Alors il faut savoir c'est que la carbocystéine, l'administration va être 2 à 3 fois par jour. Il ne faut pas dépasser le 19h à l'âge parce que غادي يديرونجيني في الرقاد نتاعي. Donc toujours recommander le patient تاعي يحبسها قبل هذا مكان. Il faut savoir c'est qu'on peut utiliser la cystine pour une femme enceinte, ما عندهاش problème. On note aussi que le patient يشرب بزاف الماء موراها. Normalement, c'est ça. Alors, la deuxième partie de la cystéine, ou bien le deuxième dérivé, c'est le N-acétylcystéine par Vidaroc. C'est un comprimé effervescent. C'est que l'alcool concernant l'urinatiol et le mycolyse, sauf zili, etc. Malgré que zili est recommandé pour les troubles pulmonaires, etc. Sinon les autres gagnent l'alcool. Alors concernant un acétylcystine, non, mais cache l'alcool, donc il est bien adapté. Moi, je suis pour l'utilisation de l'issue. Alors concernant la bisolvant, alors toujours ou bien isolvant, c'est à base de la bromohexine. Donc il est aussi recommandé pour la toux qui était grasse ou bien en cas du bronchite ou bien sinusite. C'est la même action tout simplement, il faut arrêter au bout de 19 heures, etc. C'est la même notion. Quelque chose à ajouter? Peut-être oui, on peut ajouter quelque chose, c'est la bromohexine. Il va se précipiter s'il va rencontrer un pH qui était plus de 6. Bon, dans la forme sirop, il est toujours à l'état de stabilité. Mais par contre, si on fait l'administration directement après l'administration de la bromohexine ou bien le isolvant, on fait l'administration d'un liquide ou bien une substance qui était alcaline plus de 6, donc il va conduire à une précipitation de ces bromohexines
donc ما غاديش يخدموا الخدمة تاعهم. Alors une autre situation, c'est le Soluxol et l'Ambroxol. Soluxol Ixol à base de l'Ambroxol, c'est la même chose. Lui aussi, il est recommandé, ou bien on peut les utiliser pour une femme qui était enceinte, mais il n'est pas recommandé comme un premier choix. Il faut savoir, c'est que on peut les utiliser pour les personnes diabétiques, parce qu'il est déjà sans sucre, n'est-ce pas? Et c'est ça. Concernant la guanfenazine, ou bien c'est oncofluide, aussi on peut les utiliser pour les femmes qui étaient enceintes, sans problème, et toujours il est recommandé pour une toux qui était grasse. Normalement c'est ça. Alors, tous les sirops, ils ont de l'alcool, il faut bien noter. بكري كان Soluxol ou bien Ixol كان يجي sous la forme des sticks. هذوك les sticks ما كانش فيهم l'alcool. Ou il faut toujours noter que le patient يشرب بزاف الماء موراه. Alors, concernant l'utilisation des antitussifs pour une toux qui était sèche, une toux, les méconnues, je fais l'expectoration. On va commencer par la dextraméthorphane, ou bien c'est de la bronchocalme. Alors, il faut savoir, c'est que Hada, déjà, il est considéré comme étant un opioïde. Un opioïde, donc il a une action qui était centrale. On peut les utiliser pour la femme enceinte déjà. On peut les utiliser. Alors, pour la femme enceinte, je trouve que c'est le seul à utiliser pour une toux sèche chez une femme enceinte. Une autre situation, c'est qu'on peut les utiliser aussi pour les patients asthmatiques à lèche, parce qu'il n'a pas une action sur les poumons. Il a une action centrale qui va diminuer le réflexe de la toux. Alors, on va les retrouver avec deux génériques, c'est déjà le bronchocalme et aussi la Tussidex avec 0,2 et 0,1. Ah oui, quel est le problème ou la faute là نشوفها بزاف, c'est que il y a le générique la Tussine à la place du bronchocalme et c'est très faux. Pourquoi? Parce que la Tussine contient de la mipyramine en plus, qui était un antihistaminique de la première génération. Alors, il faut savoir si on a un antihistaminique de la première génération, donc il est contre-indiqué pour les personnes hypertendues, qui ont un problème prostatique, il va provoquer des constipations, il va provoquer une rétention urinaire, il va provoquer aussi une tachycardie, il va provoquer aussi un problème de la vision, donc c'est très dangereux quand même, l'utilisation des antihistaminiques de la première génération. Alors, c'est ça, mais je recommande leur utilisation si la toux elle a une origine qui était allergique, elle a une origine allergique, donc on recommande l'utilisation de la tussine. Alors Upnex ou bien la oxyladine, alors il est aussi recommandé pour une toux qui était. Sinon, il est utilisé surtout en cas une crise de la toux. Déjà qui j'ai un patient qui fait une chorbe, d'où là directement. Et dès qu'il dit que la crise de la toux, tu mets que chorbe. C'est bon. Adam Macan, il est recommandé pour la crise de la toux. C'est ça. Upnex. Alors, concernant la toplexil, qui était à la base de oxomimazine, alors, il faut savoir, c'est que il est recommandé pour une toux qui était sèche, d'origine histaminique, ou bien d'origine allergique. Donc c'est pour cela on considère l'oxomimazine aussi comme étant un antihistamique de la première génération. Il est recommandé de les utiliser à partir de 2 ans, n'est-ce pas? Par contre, les autres, on peut l'utiliser à partir de 6 ans. Alors on va y retrouver avec le Toplex et le Toplexil. Donc c'est de la toux qui était sèche. Il faut recommander leur utilisation le soir. Un problème, c'est que généralement quand c'est très dangereux. Et la plupart des grands marbonines de constipation à cause des effets secondaires d'un effet qui était anticholinergique de l'oxomimazine comme étant un antihistaminique de la première génération. Alors concernant les butamilates, ou bien c'est de la silicone, on remarque surtout qu'il est utilisé pour les personnes qui étaient hypertendues et les personnes diabétiques, et pour une toux qui était sèche, et c'est ça, il n'y a rien à ajouter.
Alors oui, donc on va commencer vers l'utilisation de phytothérapie concernant la thymoseptine. C'est un médicament à base du thym, ou bien le Thymus vulgaris, za'atar. وين هنا غادي نهضروا على لي مو دو غورج surtout la toux qui était grasse. Il faut savoir c'est que ماشي كيمين حاجه ناتوريل bon il est pas 100% naturel mais ما نقولوش بلي ما يديرليش des problèmes. Non, c'est déjà qu'il est contre-indiqué pour les femmes enceintes. Une autre situation concerne les feuilles de lierre aussi. On peut les utiliser en vérité pour les deux, que ce soit une toux sèche ou bien une toux grasse. Il est contre-indiqué pour les femmes enceintes. Alors, concernant le Zécu, il est aussi recommandé pour les deux, pour une toux qui était sèche et une toux qui était grasse. On peut les utiliser pour les diabétiques sous la forme sans sucre. La chose la plus importante, c'est qu'il est contre-indiqué pour les femmes enceintes. Pourquoi? Parce que tout simplement contient de la Glycyrrhizia glabra, ou bien de la glycyrrhizine, de laquelle il va provoquer une inhibition de la production du cortisol, et qui est très important pour le développement fœtus, mais surtout le système respiratoire du fœtus. Le cortisol est très important. Alors, pour les enfants, plus de 6 ans, on peut les utiliser. Alors, concernant le Mantex, on ne peut pas les considérer comme étant un antitussif. Malheureusement, dans l'emballage, on trouve que la toux, ils ont écrit toux, état grippeux et rhume. C'est vrai qu'il va avoir un traitement pour une rhume, etc., donc, dans lequel elle est associée avec de la toux, etc., mais on ne peut pas les considérer comme étant un véritable antitussif. Devant vous, vous remarquez qu'il y en a 6 produits qui sont utilisés dans ce produit miraculeux. C'est déjà qu'on parle des antitussifs dextraméthorphène, alors qui était déjà utilisé comme étant opioïde pour la toux qui était sèche, un antihistaminique de la première génération, diphényldramine, qui va éliminer l'utilisation pour les hypertendus, problèmes prostate, une tachycardie qui va les provoquer, une rétention urinaire qui va les provoquer, les troubles de vision, les constipations, la rétention urinaire, il y en a beaucoup, hein. Et la sécheresse buccale, hein. Concernant la décongestionnant, ou bien la pseudoéphedrine, donc directement on va éliminer les personnes âgées, les personnes hypertendues, et aussi les personnes âgées, parce qu'ils sont considérés comme étant le plus proche d'un risque cardiovasculaire. Concernant les expectorants, on parle du ammonium chloride, et à la fin on parle d'un fluidifiant, c'est le même mécanisme concernant le fluisidal sans prométhazine, dans lequel il a utilisé le sodium de citrate. Et après on va parler de menthol, c'est pour comme étant un effet rafraîchissant. Normalement c'est ça. Donc il ne faut pas les utiliser comme étant un antitussif normal. Très bien. Donc maintenant on a parlé sur les antitussifs. On a bien dit que le Toplexil, lui, on peut les utiliser pour les enfants plus de 2 ans. Sinon les autres, ils sont tous une action contre-indiquée pour les enfants inférieurs à 6 ans. Donc toujours il faut les utiliser pour les enfants plus de 6 ans. Sauf le cas du Toplex ou bien le Toplexil. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser si l'enfant